Bonjour à tous les fans de football et particulièrement aux fans du Barça. J'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Barça accueille Elche demain. Pour moi, je l'appelle un match de rédemption parce que on le sait tous, le Barça a perdu honteusement contre le Real Madrid lors du dernier Classico. Donc c'est le moment de se reprendre. C'est le moment de nous montrer que cette défaite-là a eu des conséquences positives, j'ai envie de dire. De toute façon, le Barça sort de mois d'octobre très compliqué, donc avec plusieurs matchs perdus, avec plusieurs contre-performances. Donc la défaite contre le PSG, puis la défaite contre le FC Séville. Ensuite, ils ont eu 2 victoires contre Girone en Liga et Olympiakos. Malgré les victoires, c'était quand même des matchs très poussifs. Au final, le Barça s'en est sorti. Et contre le Real Madrid, on connaît le contexte du match, la défaite qui a été très honteuse. Donc le Barça qui s'est fait marcher dessus par le Real Madrid. Match très compliqué. Bon, on a fait un débrief ici qui a été relativement salé contre Lamine Yamal, mais aussi contre d'autres joueurs de l'effectif, Ferran Torres, tout ça. Mais bon, on peut dire qu'ils ont tous fait un mauvais match. Donc ce débrief là, c'était juste dans la continuité de ce que le Barça a fait pendant tout le mois d'octobre. Franchement, il est loin le mois d'octobre de l'année dernière où le Barça avait sorti au mois d'octobre très énorme en battant je crois le Real Madrid, ensuite le Bayern Munich en Ligue des Champions. Donc cette année-ci, ça s'est mal passé. Mais bon, espérons quand même que ça soit fini, les contre-performances, et que de toute façon les bonnes nouvelles s'enchaînent, tout comme des mauvaises nouvelles. Mais bon, il y a eu quand même, je considère qu'il y a eu quand même pas mal de bonnes nouvelles ces derniers temps. Bon, en termes de mauvaises nouvelles, déjà on a eu, comme on le sait, la blessure de Pedri. Donc Pedri qui a été suspendu lors du match dernier. Donc dans tous les cas, il n'aurait pas joué le match contre Elche. Donc on se disait, tant mieux, ça va lui faire du repos. Au final, on a appris qu'il s'était blessé et qu'il allait s'absenter 3 semaines. Puis tout de suite après, comme le Barça, comme on connaît notre club, donc tout de suite après, on a appris que sa blessure était encore plus grave que ce qu'on pensait et qu'il allait s'absenter pendant plusieurs mois. Donc c'est dommage parce que Pedri fait quand même partie des pierres angulaires de l'équipe. Donc sa blessure, c'est sûr, va nous faire beaucoup de mal. Mais bon, en contrepartie, on a récupéré Olmo, on a également récupéré Lewandowski, donc ce qui est une bonne nouvelle. Et Joan Garcia commence aussi à s'entraîner. Donc Flick a dit qu'il n'allait pas le précipiter. Donc bon, espérons en tout cas qu'il revienne au plus haut niveau assez rapidement. Rafinha, on n'a encore pas de nouvelles, mais bon, je pense qu'il lui restera encore 2 ou 3 semaines d'absence et après il pourra être de retour. Donc voilà, et puis on a aussi appris que le match de demain sera le dernier match de Liga qu'on jouera au stade Montjuic et que le prochain match se jouera au Camp Nou. C'est des bonnes nouvelles parce que c'est quand même très compliqué. Depuis le début de saison, le Barça traverse des moments difficiles avec des blessures, mais également un point de vue administratif avec le retour du stade qui a été retardé pendant plusieurs fois. Mais bon, ça fera quand même une bonne nouvelle de revenir au Camp Nou. Ça nous manque. Donc le retour au Camp Nou va nous faire le plus grand bien. De toute façon, le Barça va entamer un mois encore qui sera capital, même si le calendrier est beaucoup moins difficile. Parce qu'on va affronter Elche, puis on a un match contre le Celta Vigo. Et après ça, on affrontera l'Athletic Club, donc Athletic Bilbao chez nous. Donc ça sera aussi un match capital à gagner. Mais bon, on verra une fois qu'on y sera. Et après, on affrontera Chelsea et Alaves. Donc voilà le calendrier du Barça pour le mois de novembre, qui arrive. Mais parlons un peu du match de demain, comme je l'ai dit tout à l'heure. Le Barça doit impérativement gagner afin de maintenir la pression sur le Real Madrid, qui joueront aujourd'hui contre Valence. Mais bon, je pense qu'ils vont quand même gagner parce que Valence, ils sont pas très forts cette année. Le Barça va affronter Elche sans Pedri. Mais on a quand même une nouvelle de la part de Bernal qui va prendre beaucoup plus de responsabilités cette année. Moi, je pense qu'on peut pallier quand même à l'absence de Pedri, même si ça sera dur. Mais bon, je pense que le Barça a de quoi faire. Le Barça a de quoi aller chercher un bon résultat demain. De toute façon, Elche, ils sont pas très bons. Mais bon, ça veut rien dire contre le Barça. Dans tous les cas, on va retrouver Iñaki Peña dans les buts du Elche, qui est toujours un joueur du Barça, qui a été prêté, je crois. Et on connaît Iñaki Peña, il est capable de sortir des performances énormes face aux gros clubs. Donc, espérons que demain, il ne mettra pas les bâtons dans les roues. Mais dans tous les cas, Elche, ils sont pas très bons. Ils ont enchaîné 2 défaites et un match nul. Ils sont pas sur une bonne performance actuellement. Ça veut rien dire, comme je l'ai dit, parce que le Barça, ils sont capables de perdre contre le dernier du championnat. Et Elche, ils sont 9e. Ils marquent pas beaucoup de buts. Ils sont à +1. Ils ont marqué autant qu'ils ont pris de buts. Je pense que le Barça peut leur mettre un bon score.
Dans tous les cas, il faudra entamer le match en étant beaucoup plus sérieux et aussi avec une attitude de revanchard parce que voilà, tu viens de perdre contre le Real Madrid, donc tu es obligé, franchement, tu as l'obligation de faire mieux et surtout contre Elche qui est une équipe moyenne hein, de la Liga. Le Barça doit gagner parce que si on perd, bah, on passe troisième parce que Villarreal actuellement est en train de tabasser Rayo Vallecano. On est obligé de gagner, ça c'est sûr. Et aussi en gagnant, bah, on pourra toujours se maintenir à 5 points d'écart du Real Madrid, qui sont très bons actuellement. Donc franchement, ce championnat, moi je le sens pas cette année parce que le Barça enchaîne beaucoup de contre-performances. Le côté extra sportif ne va pas bien, les joueurs on dirait qu'ils sont fatigués. Mais bon, ça fait quand même plaisir de savoir que dans quelques temps il y aura la trêve internationale et il y a pas mal de joueurs du Barça qui ne pourront pas y aller. Je fais référence à Rafinha, je fais référence à Pedri. Olmo aussi, je pense qu'il n'ira pas. Ça leur fera un peu de repos. De toute façon, l'attaque du Barça aujourd'hui est complètement décimée, ça c'est sûr. En défense, c'est un peu compliqué parce que Koundé, il est sur des contre-performances depuis un certain temps. Je pense que le retour des blessures va faire le plus grand bien au Barça. Et comme le mois d'octobre est terminé, bah là on entame un nouveau mois en espérant que ça se passe beaucoup mieux. Mais bon, le calendrier est beaucoup plus clément. Je pense qu'on peut faire un bon résultat sur ce mois d'octobre, sur ce mois de novembre, pardon, et aussi recoller au classement. Et le calendrier du Real Madrid va être compliqué parce qu'ils vont affronter Valence aujourd'hui. Après ça, ils iront à Anfield pour se battre contre Liverpool afin de maintenir leur position à Ligue des Champions. Et après ça, ils iront au Rayo Vallecano dans un stade assez difficile et assez compliqué. Et après ça aussi, ils iront à San Mamés en décembre, début décembre, donc pour affronter Athletic Club. Donc je pense qu'il y a moyen qu'ils perdent des points. Et donc il faut que le Barça fasse carton plein ce mois de novembre si on veut espérer revenir au classement. Et ça commence du coup par gagner le match de demain. Et pour ce faire, je vois Hansi Flick partir avec ce 11. Donc Balde et Eric en tant qu'arrière gauche et arrière droit, avec Cubarsí et Araujo en charnière centrale. Eric Garcia en titulaire à la place de Koundé parce que Koundé, ces derniers temps, il a eu quelques mauvaises performances quand même. Donc le mettre sur le banc peut lui faire le plus grand bien. Et partir au milieu avec Casado pour remplacer Pedri. Je pense qu'il ne pourra pas faire du Pedri, mais il fera du Casado. Hein, donc il est relativement technique Casado et je pense qu'il y a moyen qu'il remplace Pedri en attendant son retour. Et puis de toute façon, tu as encore une autre option sur le banc, donc Bernal qui pourra prendre sa place en deuxième mi-temps. Et à côté, avoir Frenkie de Jong, donc qui pourra venir se mettre entre Cubarsí et Araujo pour aider sur les sorties de balle. Et puis devant eux, tu auras Fermin qui pourra également marquer des buts en dehors de la surface de réparation, faire beaucoup de courses au milieu. Donc on le connaît, hein, Fermin, il est exceptionnel. Et sur les côtés, avoir Ronny et Rashford. Pourquoi Ronny? Parce que on a appris que Lamine Yamal n'était pas à 100%. Et pour moi, un joueur qui n'est pas à 100%, il se met sur le banc en fait et il laisse les autres jouer jusqu'à ce qu'il soit rétabli complètement. Et de là, il pourra revenir dans le 11 idéal. Donc mettre au repos Lamine Yamal, ça peut lui faire également du bien avec tout ce qu'on connaît ces derniers temps, donc ses déclarations, ses contre-performances, etc. Je pense qu'il est en manque de confiance, mais bon, il pourra quand même revenir plus fort qu'il ne l'était déjà. Donc on le connaît assez, Lamine Yamal, c'est un talent exceptionnel. On l'a beaucoup critiqué, mais voilà, c'était justifié. Maintenant, c'est à lui de prouver qu'il est capable de faire mieux. Et en position numéro 9, mettre Ferran Torres. Donc je pense que ce 11 peut battre Elche. De toute façon, si c'est pas le cas, il faudra juste fermer le club et partir dans d'autres horizons. Dans tous les cas, si vous m'avez suivi jusqu'ici, merci beaucoup, vraiment merci beaucoup. Je vois vos likes, vos commentaires, vos partages et ça fait extrêmement plaisir. Voilà, donc si vous êtes tombé sur cette vidéo au hasard, abonnez-vous, partagez la vidéo, laissez un like et vive le football et vive le Barça.